Si vous voulez améliorer votre français, jetez un œil au lien dans la fenêtre descriptive ci-dessous. Vous y trouverez toutes nos ressources gratuites. Voyager dans l'espace est l'un des vieux rêves de l'homme. Il date de bien avant les débuts de l'astronautique moderne. Qui n'a jamais rêvé d'aller faire un tour du côté des étoiles, pour admirer la Terre depuis l'espace, visiter des mondes inconnus? L'idée semble folle, mais elle est en train de devenir réalité. Mais voilà, il y a encore beaucoup de problèmes dans ce domaine. C'est encore dangereux et extrêmement polluant. Quoi qu'il en soit, le tourisme spatial est en train de voir le jour. Mais au fait, qu'est-ce que c'est exactement le tourisme spatial? C'est l'activité touristique qui regroupe l'ensemble des entraînements et des vols à sensations qui permettent à des personnes d'aller dans l'espace pour des motifs non professionnels. Alors, que pensez-vous du tourisme spatial? Dans notre rubrique débat d'aujourd'hui, 3 invités, Perrine, Martine et Alex, vont donner leur opinion sur ce thème. Bonjour, je m'appelle Perrine et je trouve que le tourisme spatial est une aberration écologique, économique et sociale. Comment peut-on dépenser autant d'argent pour avoir une vue d'ensemble de la Terre alors que cet argent pourrait être utilisé pour le collectif? Comment faire passer le plaisir d'un individu milliardaire avant les besoins primaires d'autres personnes ou la sauvegarde de notre planète? Bonjour, je m'appelle Martine. Pour pouvoir décoller, une fusée ne peut reposer que sur les énergies fossiles. Par exemple, un simple vol vers la Station spatiale internationale, la fameuse ISS, émet 1150 tonnes de CO2. Cela correspond, pour chaque passager, à ce qu'un humain ordinaire peut émettre pendant 144 ans. Autrement dit, chaque touriste spatial va se donner le droit de polluer à la place des autres humains. Je suis donc totalement contre. Bonjour, je m'appelle Alex. Je pense que le tourisme spatial, cela peut être un bien. Il faut espérer que ce soit une force positive. Les expéditions vont créer des emplois, des jobs très qualifiés d'ingénieurs, mais pas seulement. Parmi les constructeurs de fusées, il y a des chaudronniers qui fabriquent les réservoirs de carburant, des plongeurs qui viennent récupérer les touristes de l'espace dans l'océan quand la fusée se pose. Et puis, les nombreux voyages dans l'espace vont confronter les ingénieurs à des défis. Et à chaque défi, il en sort de l'inventivité. Les gens se dépassent, créent des choses et inventent. Ces aspects-là sont positifs. Dans tous les cas, je ne suis pas d'accord avec cette pratique qu'est le tourisme spatial. Je trouve ça même révoltant. Et j'espère sincèrement que ça va cesser rapidement. Je comprends que certaines personnes aient envie de vivre des sensations fortes, une expérience inoubliable, mais je me demande ce qu'elles recherchent réellement. Est-ce une manière originale de dépenser leur argent, de réaliser un rêve d'enfant, ou encore de marquer l'histoire, au final? N'est-ce pas juste une question d'ego? Maintenant, si je devais émettre des arguments positifs, je dirais que ce type de voyage va contribuer à rendre les périples dans l'espace plus sécuritaires. Il y a 50 ans, les voyages dans l'espace étaient excessivement risqués. C'est maintenant beaucoup moins dangereux. De plus, les voyages dans l'espace forment les scientifiques à trouver des solutions à des problèmes liés à l'espace. Mais le développement technologique finit inévitablement par bénéficier à l'ensemble de la population. Si on voulait envoyer demain
50 000 touristes par an dans l'espace. Il y aurait un vrai problème environnemental. Et à l'heure du changement climatique, ça n'est clairement pas le moment de lancer une activité qui va accroître certaines émissions. Je pense qu'il y a clairement des priorités, et la priorité, c'est la lutte contre le changement climatique. Vous pouvez écouter le podcast en entier qui comprend 5 autres reportages intéressants. Bon podcast! Le journal en fleu paraît tous les 15 jours. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, à notre chaîne sur Podcastix, à notre chaîne YouTube ou sur nos pages Instagram et Facebook. Salut!